Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tier list. Cette fois-ci, on va parler des films d'animation Disney de il y a fort longtemps jusqu'à maintenant. Alors, les différentes catégories où je vous les présente, hein, comme d'habitude, le GOAT, celui que je considère comme le meilleur, mon favori, mon ami pour la vie. Excellentissime, c'est les ultra bangers, voilà, les excellents films, ceux que je considère comme le haut du panier. Et c'est bien, c'est les films qui sont bien, que j'aime bien, qui sont cool, qui sont peut-être un peu en dessous des excellentissimes, mais qui sont bien. Les mais, c'est, ouais, bon, les films sont ni excellents, ni bons, mais ni vraiment mauvais, ils sont ok, voilà. Voilà, entre le ok, on s'en fout un peu, quoi. Le vraiment pas ouf, c'est bon, ceux que. Ouais, ouais. Voilà. Ils sont pas ouf. Je vois pas comment faire plus clair. Les claqués au sol, c'est ceux vraiment, ils sont archi mauvais. Vraiment, c'est ceux que je trouve vraiment claqués au sol. Ça merde de ouf, putain. Et les PTT RTQ, c'est ceux que j'ai pas vus ou que je connais pas. Donc voilà. Donc les films Disney, on sait, ça a eu une importance énorme dans la plupart de nos enfances, je pense. Donc même plus loin que l'enfance, hein, comme je viens de le répéter, les films d'animation, ce n'est pas que pour les enfants, hein. Et l'animation n'est pas un genre non plus. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et on va pouvoir du coup commencer cette petite tier list. Alors je crois qu'ils sont par ordre de sortie à peu près. À peu près. Donc on va bien voir. Alors, on commence du coup par Blanche-Neige, le premier long métrage, vraiment long métrage des studios Disney, hein. Bof. Alors, pour l'époque, c'est ouf, en tout cas niveau dessin, etc. C'est assez dingue ce qui a été proposé. L'histoire, bon, c'est celle du conte bien connu, etc. Moi, je le mets en c'est bien. Voilà, c'est bien. Pas grand chose à dire dessus. Euh, voilà. Enfin, c'est pas un ultra banger. C'est surtout en considération pour l'époque, hein. Euh, quoique. Bon, je vais le mettre en mai en fait. Moi, je m'en fous un peu en fait de Blanche-Neige. Considération pour l'époque, il mériterait peut-être son c'est bien. Historiquement aussi, etc. etc. Mais voilà. Par contre, j'aime beaucoup plus Pinocchio. Pinocchio, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'adaptation. J'ai tendance quand même à préférer la dernière adaptation de par Del Toro, mais c'est mine de rien un très bon cru que j'ai beaucoup aimé, qui m'avait fait peur à l'époque. Il m'avait fait peur, Pinocchio. Et mine de rien, je m'en souviens très très bien du film, même si je ne l'ai pas vu depuis au moins 20 ans, je pense. Mais c'était un ultra banger. Vraiment, je trouve que Pinocchio, c'est vraiment génial. Fantasia. Fantasia. Ah, Fantasia, c'était bien quand même. Ah, d'ailleurs, au changement, là, on va trier au fur et à mesure, hein. Je mets même Fantasia au-dessus. C'est un film qui était très expérimental, mais je le trouve si dingue. Je l'ai vu plus tard, honnêtement, je ne l'ai pas vu quand j'étais gosse. Je l'ai vu, j'avais déjà la vingtaine. Et Enfin, moi, je trouve vraiment ça excellentissime. C'est un très bon éveil à la musique classique. C'est. Ouais, enfin, et c'est putain de beau, c'est putain d'imaginatif. Moi, j'adore Fantasia. Voilà, donc je le mets en c'est bien. C'est pas excellentissime pour moi, il m'a pas autant marqué que d'autres. Mais voilà, il mérite sa place ici. Dumbo, bah, pour moi, c'est mais. Ouais, je m'en fous un peu de Dumbo. C'était sympa à l'époque de le regarder, etc. Mais, ouais. Ouais, c'est pas un film que j'ai envie de revoir, quoi. Il est agréable à regarder, mais j'ai pas spécialement envie de le revoir. Ouais, je pense que je vais derrière Blanche-Neige. Bambi! Alors, Bambi, source
de nombreux traumatismes, hein, ne nous le cachons pas. Bambi, euh, je le mettrais en c'est bien. Je le mettrais en c'est bien. Parce que vraiment, bah, il a marqué. Pareil, c'est un peu le même profil que Pinocchio. Mais j'ai une préférence pour Pinocchio quand même. C'est-à-dire, c'est un film qui a marqué de par les événements qui se passent dedans. Il est magnifique. Euh, c'est, il a ce petit événement qui fait qu'on s'en souvient. C'est-à-dire, Bambi, vraiment, c'est ancré dans la pop culture. Donc, non, ouais, moi, je soutiens de ouf Bambi en c'est bien. Alors ça c'est quoi? Je sais pas. Donc PTDRTQ. Ce truc, je l'ai pas vu. Ça, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. Musique. Euh, Pareil. Ça, je crois que c'est l'adaptation des Trois Mousquetaires avec Mickey. Je me rappelle que je l'ai vu quand j'étais gosse et j'en ai aucun souvenir, honnêtement, basiquement. Donc est-ce que je le mets en PTDR-Teki ou en vraiment pas ouf? Parce que j'en ai aucun souvenir, vraiment, c'est que. Ouais, bon, on va le mettre en PTDR-Teki. Pareillement. Ça me dit rien. Ouais, voilà. Très bien, bon, bah voilà, on a fait une belle brochette. Cendrillon, j'en ai rien à foutre de Cendrillon, vraiment. Oui, je l'ai vu quand j'étais gosse. C'est l'histoire du conte de fées. Le conte de fées, oui, c'est une histoire jolie, etc. Mais honnêtement, j'ai aucun affect pour ce film-là. Vraiment, moi, ça me rend vraiment pas ouf. Je vais vraiment, mettre vraiment un cran en dessous d'un Blanche-Neige ou d'un Dumbo. Donc, voilà. C'est peut-être un scandale, hein, ce que je dis. Mais pour moi, c'est là, quoi. Alice au Pays des Merveilles, pour moi, c'est en mai. Alors, je comprends l'affect qu'ont certains pour Alice au Pays des Merveilles. Dans le sens où je le mets quand même au-dessus de Dembo. Non, en dessous de Dembo. Je comprends du coup, je dis, ouais, que je comprends l'affect qu'ont les gens avec Alice au Pays des Merveilles sur son visuel, etc. Moi, je préfère d'autres adaptations de cet univers. Euh, voilà, j'adore le chat de Cheshire, etc. Mais je le préfère dans d'autres incarnations. Pour moi, le film d'animation Disney Alice au Pays des Merveilles m'a pas transcendé, donc oui, c'est un mais. Il est ok, il est comme d'hab, toujours très joli, etc., etc. Peter Pan. Alors, Peter Pan, c'est un c'est bien. Moi, j'aimais beaucoup Peter Pan quand j'étais gosse. Je pense pouvoir dire qu'à l'époque, quand j'étais gosse, j'avais un crush sur la fée Clochette. Voilà, les termes sont dits. Mais voilà, non, c'est bien. Moi, c'est pas excellentissime, mais c'est un film quand même qui a marqué, que j'aime beaucoup, que je pourrais prendre du plaisir à revoir, que c'est une histoire que j'aime bien, etc. Donc, j'aime bien les personnages, j'aime beaucoup Peter Pan, j'aime beaucoup Wendy, beaucoup Monsieur Mouche, le Capitaine Crochet. Non, vraiment, Peter Pan, je le mettrais même là. Là, voilà. Ça me semble, voilà. Ça me semble ok. La Belle et le Clochard. Bah, La Belle et le Clochard, pour moi, c'est bien. C'est une histoire que j'aime bien. Tiens, ouais, c'est en dessous de Bambi. J'aime beaucoup les personnages, la scène du spaghetti, voilà. Euh, c'est un film. C'est pas forcément. Je pense que intrinsèquement, en qualité, par exemple, Blanche-Neige ou Alice au Pays des Merveilles ou Dumbo sont peut-être meilleurs, mais moi j'ai une préférence pour La Belle et le Clochard. C'est une histoire qui m'a beaucoup plus voilà, touché. Même si elle est pas. Voilà, mais j'étais vraiment. J'aimais beaucoup le personnage du clochard. Là, The Lady and the Tramp. Vraiment, moi, j'aime beaucoup ce film. Et pareil, j'aurais grand plaisir à le revoir à l'occasion. Donc voilà. La Belle au bois dormant. Bah, c'est un peu la même chose que Cendrillon, mais quand même au-dessus de Cendrillon. Je le mettrais même un peu.
Je trouve pas le truc fondamentalement fou. Mais je me rappelle que à l'époque, visuellement, j'étais là en mode waouh, avec la scène avec Maléfique en dragon, etc. Enfin, vraiment, pour moi, il y avait quelque chose. Mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Vraiment, clairement, voilà. Même si le personnage de. Bon, le pire, c'est qu'en fait, La Belle au Bois dormant, on vient surtout du personnage de Maléfique. Qui a eu ses spin-offs, etc. Et qu'on salue dans Kingdom Hearts, bien sûr. Voilà. Mais ouais, je le mettrai là. Je le mettrai là. Voilà, voilà. Les 101 Dalmatiens. Alors, les 101 Dalmatiens, pour moi, c'est en bien. C'est en bien. Et non, ouais, ouais, là, très bien. Qui, du coup. Bah, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le personnage de Cruella. J'étais très attaché au tout petit Dalmatien. Puis j'aimais bien la petite histoire de la rencontre, etc. Bref, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. J'étais vraiment très très fan quand j'étais gosse et j'en ai un souvenir assez, voilà, assez attachant. Voilà, donc moi je le mettrais vraiment ici. Alors vous inquiétez pas, hein, il y aura des films en excellent, il y en aura des films en claqué au sol. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais ouais, les 100 dalmatiens, vraiment, bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors comment il s'appelle en français? Moi, c'est le film avec le roi Arthur, hein, Merlin, tout ça. Et ben moi, je le mets en excellentissime. Vraiment, j'étais très, 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 très fan de ce film. C'est toujours un film. Je l'ai revu il y a pas si longtemps, honnêtement. Et je trouve qu'il marche toujours parfaitement bien. J'adore le personnage de Merlin, le personnage d'Arthur. Alors certes, c'est pas une adaptation très fidèle des légendes arthuriennes, hein, clairement. Mais j'ai quand même vraiment eu un grand plaisir à le revoir. Et à l'époque, il m'a vraiment marqué. C'était vraiment, enfin, c'était une des cassettes que je me demandais le plus à mes parents de remettre. Et même aujourd'hui, je trouve que vraiment, c'est une des meilleures productions des studios Disney, même si c'est clairement pas un des plus populaires. Euh, c'est vraiment pas l'un des plus populaires. En tout cas, j'ai l'impression, je pense, que c'est pas celui dont on parle le plus. Mais honnêtement, moi, voilà, je le mets dans les excellentissimes. Le livre de la jungle, bah pareillement, dans les excellentissimes. Euh, alors, c'est un film que, pour le coup, j'aimais pas tellement quand j'étais gosse. Honnêtement, je l'aimais pas tant que ça quand j'étais gosse. C'est plus tard en le revoyant où vraiment je suis rentré dans le délire et que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Balou, Bagheera, Tara. Enfin, je trouve qu'il y a des personnages vraiment forts, vraiment emblématiques dans le livre de la jungle, avec une animation, le feu de Dieu, etc. etc. Avec des passages un peu difficiles, mine de rien, hein. On espère tous très fort que le livre de la jungle 2 n'a jamais existé. Et vraiment, enfin, c'est un film dont j'ai un très très bon, un très gros affect. Et en vrai, même non, je le mets au-dessus de Arthur. Donc voilà, le livre de la jungle, j'adore, 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 mais je pense comme beaucoup. Les Aristochats. Alors, les Aristochats, alors vous connaissez mon amour pour les chats, et pourtant ce sera un mais. Parce que je le trouve pas très marquant, pas très incroyable, il est ok, mais ouais, même je vais le mettre en vraiment pas ouf. Honnêtement, je me rappelle pas grand chose du film, j'ai pas spécialement envie de le revoir pour m'en rappeler, et ça m'a pas, voilà, ça m'a pas marqué. Voilà, pourtant il y a des chats, hein. Vous savez que moi je suis un, voilà, mais non, 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 non. Robin des Bois. Eh ben, Robin des Bois sont dans les excellentissimes. Moi, je l'aime beaucoup. Il m'avait beaucoup marqué. Je le trouvais très drôle. J'avais beaucoup aimé les personnages. En plus, j'étais dans une époque, à l'époque où j'aimais beaucoup Robin des Bois. Je l'ai revu. Je l'ai revu. Bon, ça commence quand même à déjà dater. Mais je l'ai revu il y a peut-être une dizaine d'années. Et je trouve qu'il marche toujours très bien. Moi, ça fait vraiment partie de ces films où je suis là en mode, ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore.
C'est sur un film qui fonctionne toujours très très bien dans ses personnages, dans ses caractérisations. C'est ouais, un très très bon délire parmi le top des productions Disney. Clairement, Winnie l'ourson, je crois pas l'avoir vu. Hein, voilà. Euh, ah, ça c'est. Attends, c'est Bernard et Bianca ça. Oh, Bernard et Bianca, Bernard et Bianca. C'est dans les C'est bien et c'est dans le haut du panier du C'est bien. J'adorais Bernard et Bianca. C'est pas pour moi le même standing que ce qu'il y a juste au-dessus. C'est même un peu en dessous de Fantasia, mais clairement au niveau du reste. Vraiment, j'adorais. Et je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi, hein. J'avais adoré les personnages de Bernard et Bianca. J'étais investi dans leur truc. Je l'ai revu mais des dizaines de fois. Et je l'aime beaucoup. Alors, pas, je l'ai revu quand j'étais gosse des dizaines de fois. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais j'en ai un souvenir ému. C'est une de mes petites Madeleines de Proust, peut-être de chez Disney. Même si je le mettrai pas au standing, voilà, des excellentissimes. Mais je l'aime énormément. Roxy Rookie. Oh, Roxy Rookie. Oh, Roxy Rookie, c'est. Alors là, on parlait de Bambi qui a traumatisé des gens. Moi, c'est Roxy Rookie qui m'a dévasté ce film. Il m'a dévasté ce film quand j'étais gosse. Oh là là. Ah, voilà. Mais vraiment, j'en ai un souvenir mais incroyable. C'est un film que je trouve. Ah, fou, oui, si, fou. Alors qu'en vrai, bon, dans les faits, tu regardes ce qu'il raconte. C'est assez, j'allais dire convenu, oui et non. Il y a des moments forts, un message fort. Mais bon, c'est pas aussi une dinguerie que ce qu'on pourrait dire, je pense. Mais qui est quand même bougrement efficace. Vraiment, j'ai adoré Roxy Rookie. Pour moi, c'est vraiment là. Oui, voilà, c'est là. Ensuite. Ah, Taram et le chaudron magique. Alors, moi, il va être dans le haut du c'est bien. Alors, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le film. Il était très sombre, très dark. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Mais, honnêtement, moi, je trouve que c'était marquant. C'était marquant comme film. Et je pense que ça manquait peut-être. euh, Alors, je dis que c'était très bien que ça soit dark, mais ça manquait parfois aussi un peu de couleur. Je crois qu'il était. Enfin, j'en ai revu des extraits il y a pas très longtemps dans le cadre d'une vidéo. Et j'étais là en mode, ouais, c'est vrai que c'est sombre. Mais genre, c'est le but, le truc du film, c'est d'être dark, hein. Voilà, c'est l'âge un peu sombre de Disney. Mais ça manquait quand même un petit peu de couleur. Genre, vraiment, j'étais là en mode. Enfin, même pas peut-être de couleur, mais de luminosité. Voilà. C'est un peu spécial. Mais vraiment très très cool. Très 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 cool. Euh, Ça, je sais pas, hein. Je sais pas, on passe vite hein, quand on sait pas. Oliver et compagnie, je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir, on va le mettre en Peter Decky. La petite sirène, moi, c'est un mais. Voilà. C'est un film que je trouve, oui, ok. J'aime pas mal certaines chansons, etc. Mais ça m'a jamais enjaillé plus que ça. Ah, ça m'a jamais enjaillé plus que ça. Même si je pense que c'est un bon film, qu'il est efficace, etc. Mais ça m'a jamais. Ouais, voilà. Euh, ça me dit rien. La Belle et la Bête. Excellentissime, hein. Ah, voilà, les chansons de Gaston, la scène du bal, vraiment, c'est une dinguerie. Visuellement, c'est ouf. J'avais beaucoup aimé le personnage de la bête, le personnage de la belle, les serviteurs, enfin les domestiques, excusez-moi. Pareil, Gaston qui me faisait rire, je trouvais le papa de Belle touchant. Bref, c'est un film que ouais, moi, j'aime beaucoup. Un peu à la manière du livre de la jungle que j'avais pas forcément adoré la première fois que j'avais vu quand j'étais gosse, mais plus tard j'ai appris à l'aimer et vraiment je l'aime beaucoup. Je le trouve excellent et je conchis
son live action, comme les 9 dixièmes des remakes live action Disney. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Aladdin, Aladdin, oh là là, Aladdin. Attends, j'ai oublié de trier. Attends, tac. Et Aladdin, j'adore Aladdin. Enfin, je pense qu'il y a le côté voir un personnage qui me ressemble, enfin, qui me ressemble entre guillemets, je veux dire dans le sens où c'était une histoire arabe, enfin, dans un monde inspiré des mille et une nuits, etc. Donc, où tu te sens peut-être un peu représenté, en tout cas dans mon cas. Et du coup, ça a beaucoup joué dans mon appréciation, je pense, à l'époque, et même, je pense, aujourd'hui du film. Mais même comme ça, le génie de Robin Williams, j'adore le personnage de Abu, du tapis volant, d'Aladin, Jasmine, Ce rêve bleu, qui est une de mes chansons Disney favorites, Prince Ali, qui est si entraînante. Vraiment, Aladdin, je l'aime d'amour fou. Et donc, c'est pour ça qu'il est incroyable et qu'il est dans cette catégorie. Voilà, voilà. Le Roi Lion, bon, le Roi Lion, voilà, il est à peu près là, hein, voilà. Même si, n'oublions pas quand même que c'est quand même très inspiré du Roi Léo, n'oublions pas ça. Mais quand même, c'est un super banger. C'est le premier film que je me rappelle avoir vu au cinéma, pour le coup, dans mon enfance. C'est le premier film que je me rappelle avoir vu au cinéma. Euh, et que, bah voilà, bon, on a tous fini en larmes, on a tous ri, on a tous chanté. C'est un film qui a énormément marqué moult générations et c'est pas pour rien. Le Roi Lion, c'est incroyable et un pur chef-d'œuvre. Pocahontas. Pocahontas, c'est pour moi donc vraiment pas ouf. J'ai jamais accroché. Il y a une chanson que j'aime bien. Voilà, mais c'est la chanson un peu super connue du film. Mais ouais. Moi, j'en ai toujours rien eu à foutre de Pocahontas, vraiment. C'est peut-être pour ça aussi que j'en ai jamais rien eu à foutre d'Avatar. Voilà, c'est que le petit tacle réglementaire, on est d'accord, mais il fallait que je le fasse. Voilà. Donc, non, Pocahontas, c'est vraiment pas ouf. C'est pas claqué au sol parce que ça reste. Ça raconte des trucs et c'est. Et voilà, ça reste beau, il y a un message, etc. Donc, voilà. Mais non. Voilà. Le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame. Alors, il n'est pas dans Excellentissime, mais il va être tout en haut du C'est bien. En fait, je le mets pas dans Excellentissime parce que il y a un truc que je trouve incroyable dans ce film, c'est Frollo. Voilà, que je trouve vraiment terrifiant, édifiant, etc. Vraiment, c'est un personnage incroyable, parmi les meilleurs méchants Disney. Euh, et le film reste magnifique, vraiment. C'est parmi les plus beaux films Disney, vraiment, hein, le Bossu de Notre-Dame. Contrairement à sa suite, qui est l'un des plus laids, hein, clairement. Mais le Bossu de Notre-Dame, je suis pas non plus incroyablement investi. Parce que bon, Esmeralda et Phébus, j'en ai rien à foutre, clairement. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu le truc. Mais ça reste putain, un super manga. Ah, attendez, il y a ça qui a bougé comme ça. Ouais, voilà. Bon, voilà. Hercule. J'adore Hercule. J'adore Hercule. J'adore les chansons d'Hercule. J'étais à l'époque, même toujours un peu aujourd'hui, très très intéressé par la mythologie grecque. Donc bon, après là, la mythologie grecque, elle n'est pas respectée, hein, mon ref, hein, parce que Zeus, bon père de famille avec Héra, bon, voilà, c'est pas... Voilà, voilà, quoi, bon. Mais bon, voilà, dans un film Disney, bon, il était obligé de... Bon, mais voilà, quoi. Voilà. Mais quand même, j'avais un crush sur Megara à l'époque, hein, on va pas se mentir. Je trouve Hadès incroyable. J'adorais Pégase et Philoctète, et même j'aime beaucoup Hercule, j'avais beaucoup aimé voir sa progression, ses doutes, etc. C'est un film que j'ai plaisir à revoir régulièrement.
Même si elle commence à dater quand même la dernière fois, il va falloir que je règle ça. Mais du coup, non, j'adore Hercule et pour moi, c'est oufissime. Voilà, voilà. Mulan. Oh, Mulan. Oui. Mulan, oui. Mulan, j'adore. J'adore Comme un homme, la musique est incroyable. J'adore le personnage de Mulan, j'adore Mushu. Je trouve que c'était quand même assez intéressant ce qu'il racontait. C'est très bien ancré dans une, dans un visuel très, très asiatique, très chinois. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Mulan. C'est ouais, c'est à peu de choses près le même niveau qu'Hercule de mon côté. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Puis Ming Na Wen aussi en Mulan. Oui, parce que je l'ai vu en VO aussi. Mulan. J'ai vu, alors, bien sûr, quand j'étais gosse en VF, mais plus tard en VO. Et parce que j'aime beaucoup Ming Na Wen. Et Mulan, ouais, banger. Et comme un homme, voilà. Euh, Facile top 3 de mes chansons Disney, voilà. Tarzan. Bah, Tarzan, c'est bien. C'est bien. C'est ouais, c'est à peu près là. Les chansons de Phil Collins, ça marche toujours très très bien. C'est Phil Collins ou Sting? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est Phil Collins, ça, on est d'accord, hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Euh, voilà, que j'aime beaucoup, même si du coup je les trouve moins bien intégrés que dans un Mulan, dans un Hercule, dans un Roi Lion, un Aladdin, tout ça. Euh, mais j'aimais beaucoup voilà, voir Tarzan se balader dans la jungle et tout. Enfin, c'était vraiment cool. Même si bon, c'est pas le niveau de la ligne du dessus pour moi, quoi. Fantasia 2000, bah en fait moi je le mets au même niveau que l'autre. Voilà, pas épiloguer là-dessus. Peu au prou. Même chose. Ah, Dinosaure, je salue un ami grand fan de Dinosaure. Et moi, vraiment pas ouf, j'en ai rien à foutre. C'est voilà, j'ai vraiment jamais trop accroché à un dinosaure. Il n'y a pas grand chose à en dire. Je vois pas trop le délire. Cusco Cusco, l'empereur mégalo. Alors, Cusco, ce qui est très drôle, ce qui va bien avec Cusco, c'est un film que je trouve hilarant. Vraiment hilarant. C'est incroyable à quel point ce film est drôle dans l'absurde le plus total. Et c'est un film qui me fait remettre en cause toutes mes connaissances, entre guillemets, en narration et storytelling, parce que ce film ne raconte rien dans les faits. Vraiment. Alors, bon, je sais qu'il y a des youtubeurs où on faut pas trop. Voilà. Mais il y avait Link the Sun qui avait fait une excellente vidéo sur Cusco. Et oui, c'est le film, c'est un désastre narratif dans les faits. Mais qu'est-ce qu'il est drôle! Mais qu'est-ce qu'il est drôle, putain, c'est ouf. Et du coup, bah ouais, il marche de fou sur moi. Et je le mets du coup ici même. Atlantide, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je vais le mettre là. C'est un film qui a floppé, qui a pas mal eu de problèmes, mais je me rappelle à l'époque, j'avais été le voir au ciné, mais c'était un des premiers ciné que je faisais sans mes parents, enfin sans ma famille. Et je l'avais trouvé vraiment super. Genre en mode enfin, très marquant visuellement. Bon, alors c'est à 90% Nadia et le secret de l'eau bleue, que j'aimais beaucoup, Nadia et le secret de l'eau bleue. Donc bon, du coup j'aimais bien Atlantide, mais il y avait sa propre patte visuelle, ça marchait très très bien. Et du coup je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment excellent comme film, très sous-estimé, très sous-coté, mais je vous le recommande très très fort. Lilo et Stitch, bah Lilo et Stitch, je l'aime bien. Mais pour moi, c'est pas un excellentissime, j'ai jamais trop compris. Euh, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime bien, hein, mais je le mets pas au même niveau que tous ceux qui sont là. Le personnage de Stitch, voilà, non mais c'est mignon, tu vois, Lilo et Stitch, c'est mignon. C'est mignon, du coup ça marche, hein. Mais c'est vrai que j'ai jamais été trop. Voilà. Non, mais je l'aime bien, vraiment je l'aime bien.
La planète au trésor, alors, qui a à peu près le même destin qu'un Atlantide, que j'aime un peu moins qu'Atlantide, mais que j'aime quand même bien. Parce que déjà j'aimais bien L'île au trésor, donc une adaptation de science-fiction de L'île au trésor, ça me parle. Euh, et du coup, je l'aime beaucoup, mais un peu moins qu'Atlantide. Et du coup, je vais le mettre ici. Voilà. Vraiment, je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, La planète au trésor. Il est vraiment très très cool. Très très beau. Moi, je suis très nostalgique de cette époque avec Atlantide et La planète au trésor d'animation en termes de style. Ça se fait plus vraiment ce genre et c'est bien dommage. Et j'aimerais bien qu'on s'en refasse. Ça, c'est les frères des ours, non? Ouais. Bah, je dois vous avouer que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ah, mais le cœur y est. Ah, ça fait vraiment des films que je rattrape. Faudrait que j'en parle peut-être pour le podcast séance de rattrapage. N'hésitez pas, il y a en description. On voit des films et on vous en parle quand on les avait pas vus. Et faudrait que je le note celui-là. Euh, Ça c'est quoi? Ça me dit rien. Chicken Little claqué au sol. Vraiment, ce film, je le trouve claqué. Que ce soit, mais en fait, le truc, c'est que, par contre, j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que je le trouvais claqué de base, genre avant même de le voir, parce que j'aimais pas le design, et quel point, même la DA, etc. Ou est-ce que c'est juste vraiment pas ouf et je le trouve claqué au sol de ça. Mais moi, j'ai une haine viscérale envers Chicken Little. J'y arrive vraiment pas. Et bah, va falloir aller se faire foutre, hein. Voilà. On l'a jamais revu de Chicken Little à part dans Kingdom Hearts. Et même dans Kingdom Hearts, ils l'ont fait venir une fois, ils l'ont jamais fait revenir. Voilà. Bon, voilà. Donc, que ça continue comme ça. Meet the Robinsons. Bon, je crois que je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir. J'en suis désolé. Bolt, c'était mais, ouais, mais, est-ce que c'est pas, ouais, en vrai, c'est même vraiment pas ouf. Hmm. C'est- Ça m'a pas marqué pour un sou. J'en ai rien à foutre. Je compte vraiment jamais le revoir, ce film. C'est pas complètement claqué au sol, mais ouais. La princesse et la grenouille. J'adore la princesse et la grenouille. Visuellement, c'est fou. C'était des pures expériences que j'avais pas vu au cinéma, d'ailleurs, que j'ai rattrapé plus tard. Et que je suis très déçu de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que ça devait être vraiment cool. Et vraiment, je trouve que ça raconte des trucs cool. C'est diversifié. Enfin, ça se rapporte de la diversité dans le paysage. Et c'est magnifique. Le film est magnifique. Je veux des films comme ça maintenant, aujourd'hui, s'il vous plaît. Ça me ferait très très plaisir. Je vous recommande vraiment La princesse et la grenouille. Je crois qu'il n'avait pas très très bien marché à sa sortie. C'est plus tard qu'il s'est fait un petit peu sa petite répute. Mais vraiment, foncez, foncez, foncez. Pum, pum, pum. C'est quoi ça? Je sais pas. Winnie the Pooh, non. Wreck-It Ralph, hein, les mondes de Ralph. Bon, c'était bien. C'était bien. Vu le thème, j'aurais pensé qu'il m'aurait plus parlé. Mais pas tant que ça au final. Même si je considère pas ça comme une déception, mais je trouve vraiment que c'était un film cool. J'avais beaucoup aimé. Mais c'est pas excellentissime, tu vois. Genre, voilà, c'est pas dans cette catégorie-là, mais vraiment, c'est très cool. Wacky Ralph, des belles refs, etc. J'avais peur que ça soit aussi justement un, un ref fest dégueulasse. Finalement, c'est assez propre là-dessus. Donc, non, vraiment cool. Vraiment cool, 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 Wacky Ralph. Frozen! Frozen! Attends, d'ailleurs, attends, il manque pas. Ah! Attends! Mais oui, mais attends, je suis con, j'ai pas reconnu réponse! Mais parce que je n'arrive pas à voir. Je me disais, mais attends, mais il est où réponse? Mais c'est réponse, ça! Réponse, mes refs! Réponse, c'est là! J'adore réponse. J'adore réponse. Ultra banger de fou. Je sais pas pourquoi ce film a aussi bien marché sur moi.
mais je le trouve visuellement incroyable. J'adore les personnages. euh, j'adore son histoire. Vraiment, j'adore ce film. J'adore ce film réponse. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais je l'adore. Et donc, vraiment, il est là. Il a fonctionné de ouf sur moi. Et il est ici. Voilà. Putain, mais là, j'ai pas reconnu l'affiche. Dans le sens où, comme là, je vois très mal. J'arrivais pas à avoir réponse et film. Ok. Je croyais que c'était une bête. Bref. Voilà, vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire. Frozen. Bon, Frozen, pour moi, c'est excellentissime. Le premier, vraiment très cool. Euh, Il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, il a cartonné, mais il est pas si ouf que ça. Moi, je trouve pas. Je trouve vraiment qu'il est excellent dans son message, dans ses musiques. Visuellement, il est dingue. Vraiment excellentissime. Même, attends, on va le monter un petit peu. On va le mettre là. Bon, on va le mettre là. Voilà. Donc, non, vraiment, Frozen, enfin, la Reine des Neiges en français. Vraiment, oui. Big Hero 6. Big Hero 6. Bah pour moi, c'est bien. Et même, c'est le tout en haut du c'est bien. Ah, parce que, bon, l'aspect super-héros, comics, les personnages, Baymax, bien sûr. Voilà, c'était quand même très, très stylé dans la DA, etc. Mais pour moi, il est un cran en dessous quand même que les excellentissimes. Euh, Peut-être parce que un peu trop convenu et prévisible, mais il est quand même super cool. Du coup, moi je le mets en c'est bien, je vous le recommande. Il est très très cool si vous ne l'avez pas vu. Même je crois qu'il a plutôt bien marché. Zootopia. Alors Zootopia, lui par contre, Zootopia, je le mets juste là. J'avais adoré le message de Zootopia, j'avais adoré sa construction, comment il était euh, vraiment genre plutôt bien établi, genre le tout fait sens et en même temps t'as quand même des retournements de situation. Les personnages sont cohérents, les messages sont très intéressants. Donc vraiment, Zootopia, pour moi c'est un film que je trouve qu'il faut montrer à ses enfants euh, en termes de message parce qu'il est très important, très bien construit et qui fait mouche. Et moi, j'avais été très surpris en le voyant au cinéma. Et donc, j'étais vraiment très très content. Et ça m'a fait. C'était une excellente surprise. Et c'est pour ça que je le mets en excellentissime parce que j'aime beaucoup vraiment ce film. Moana, et là, bon, bah, il y a des gens qui vont pas être contents, mais pour moi, Moana, c'est vraiment pas ouf. Oh, oh, qu'est-ce que je me. Il y a une chanson que j'aime bien, pas celle de The Rock, mais l'autre qui est aussi connu. Mais sinon, qu'est-ce que je me fais chier devant Moana? Oh, oh là là! Oh, c'était. Moi, vraiment, je l'ai vu au ciné. Je m'étais endormi, je l'ai revu avec des potes chez moi. Et bah, vu qu'il y avait des potes, je me suis pas endormi, mais ouh, vraiment, non. Non, 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 non. Non. Non, Moana, c'est non, hein. Ah, ça dégage, hein. Wreck-It Ralph 2, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est un truc que je dois rattraper. Mais bizarrement, j'étais pas très chaud. J'étais pas très chaud. Donc, voilà. Frozen 2, vraiment pas ouf. Je trouve le film est magnifique. Visuellement, il est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier? Ça raconte rien de bien ouf. Alors oui, enfin, c'est surtout comparé au premier, c'est vraiment pas subtil et c'est vraiment pas si pertinent. Donc c'est non. C'est vraiment non. Enfin non. Enfin, c'est vraiment pas ouf. C'est pas claqué au sol, mais c'est vraiment pas ouf quoi. Raya. Raya et le truc des dragons. Donc il est sorti malheureusement directement sur Disney Plus et qui est bien. Vraiment, je l'aime bien. Je l'aime. Ouais, ici, ouais. J'avais quand même été assez surpris. Je m'attendais pas à un excellent film. C'est pas excellentissime, mais c'est quand même très très cool. Au niveau des personnages,
au niveau de la DA, au niveau du monde présenté, etc. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Et je ne saurais que trop vous le recommander, mais il est vraiment, vraiment bien. Ça, c'est Encanto. Vraiment pas ouf. Alors, j'ai pas compris toute la hype qu'il y a eu sur la chanson avec Bruno, là. Alors, en plus, le truc, c'est que j'adore Stéphanie Béatrice qui double le personnage principal, hein. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Has-Been Hotel. Regardez Has-Been Hotel, elle est excellente dans Has-Been Hotel et dans Brooklyn Nine-Nine et dans plein d'autres rôles. Mais du coup, là, dans Encanto, enfin, elle est pas dégueulasse, hein, Encanto, attention. Mais le film Encanto lui-même, euh, euh, c'était, c'était non, vraiment, enfin, waouh, non, non, pas dans claquer au sol, non, il est pas dans claquer au sol, il est pas dans claquer au sol. Mais, mais non, enfin, vraiment, je me suis quand même fait chier, même il y avait des pistes intéressantes dans le film, hein. Vraiment, au niveau des personnages, il y a des pistes super intéressantes, hein. Franchement, je pense que c'est ça qui me fait le plus chier, c'est que au niveau des personnages, il y avait des trucs très intéressants à raconter, mais finalement, ça va dans des trucs plutôt convenus et c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Avalonia, claqué au sol, je vous en ai fait une review sur la chaîne au moment de sa sortie. Le film est chiant comme la mort, inintéressant au possible. C'est vraiment le film n'a aucun intérêt. C'est dommage parce que il y avait des petits trucs à explorer, notamment sur la reconnaissance des LGBT, etc. Mais le problème, c'est que le film à côté est juste claqué, donc c'est dommage. C'est dommage. Et ouais, non, vraiment, je me suis fait chier comme un rat mort sur Avalonia. Je vous le recommande pas du tout. Et Wish, que je n'ai pas encore vu malheureusement, et que Dieu sait que j'ai pas envie de le voir. À la base, on s'était chauffé avec une pote en se disant ouais, vas-y, viens, on va le voir. Finalement, on a préféré aller voir Le Règne Animal plutôt que ça. Et les autres occasions, on a préféré aller voir d'autres films que ça. Donc, non, Wish, un jour peut-être, mais j'ai vraiment pas envie. Ce qui est très dommage pour le film des 100 ans de Disney. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, il faut définir le GOAT, hein, parmi à peu près cela. Bon, vous vous doutez bien que c'est Aladdin pour moi. Oui, je sais, certains mettraient le Roi Lion. La plupart d'entre vous, certainement, le Roi Lion. Mais moi, j'ai beaucoup trop d'affect pour Aladdin. C'est pour ça que je n'ai jamais vu le remake live action parce que j'ai pas envie de voir cette immondice. Mais voilà, moi, Aladdin, c'est un film qui m'a marqué. Et comme je vous l'ai dit, aussi pour des raisons de représentation qui a un affect tout particulier pour moi. Et voilà, il marche parfaitement. Et puis Robin Williams en génie. Ah là 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 là. Oui, 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 oui. Parce que ce film, je l'ai vu en VF et en VO. Et en VF, il y a un travail remarquable aussi qui est fait. Mais juste pour le génie, maintenant quand je le revois, c'est en VO. Parce que Robin Williams, les frères. Robin Williams. En tout cas, voilà pour cette tier list des différents films Disney. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous semblent aberrants. C'est quoi, vous, le film qui vous a marqué, le film que vous avez détesté, celui que vous trouvez sous-côté. N'hésitez pas à m'en parler. Moi, j'ai hâte de voir vos avis sur ce studio qui, mine de rien, bon, quand on regarde, il a quand même produit beaucoup plus de bangers que de trucs claqués au sol. Bon, il y a quand même pas mal que j'avais pas vu. Mais bon, voilà. En tout cas, des gros bisous à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, ça fera super plaisir. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.